Bonjour, aujourd'hui je vous présente une pince à courant de fuite, la référence K2431 de chez Kyoritsu. Donc elle dispose déjà d'un commutateur 20 mA pour les courants de fuite, ce qui va vous permettre donc de contrôler la fuite d'une installation en insérant phase et neutre dans votre pince, comme ceci, hein, bien phase et neutre, jamais que la phase et jamais que le neutre, et jamais phase neutre et terre ensemble comme un câble. Ça ne marchera jamais, ça sera toujours équivalent à 0. Donc si vous voulez, on va calculer la différence de potentiel entre le courant qui arrive et le courant qui ressort. Et s'il y a une fuite, cette pince-là va vous dire en milliampères la fuite que vous avez. Donc pour la pince à courant de fuite, voilà, vous avez donc le calibre 20 mA et 200 mA. Sur le calibre 200 A, là on va travailler sur une pince classique, c'est donc en fin de compte elle a une double fonction. Et cette pince est donc capable de vous donner l'intensité en travaillant en classique sur une phase classique. Voilà. Donc là, on va avoir l'intensité de votre phase. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, vous avez donc un bouton Hold qui va vous maintenir l'affichage, de telle manière à avoir la lecture plus facile. Et ce petit bouton là qui va vous permettre ici, bon, en standard et en wide, et on a jusqu'à une fréquence de 100 Hz. Et si vous avez par exemple des harmoniques ou alors des onduleurs ou des variateurs de vitesse, vous allez enclencher le petit bouton. Et là, on va travailler sur une fréquence de 50-60 Hz. Ce qui vous permettra d'être un peu plus sûr au niveau de la mesure. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment fonctionne cette fameuse pince K2431. Donc, on l'allume en le mettant sur le commutateur sur 20 mA dans un premier temps. On va se retrouver en dessous de l'interdifférentiel. On va prendre phase et neutre. Et là, on va contrôler. Donc là, je vois que sur cette installation-là, j'ai environ 18 mA de courant de fuite. Donc si je me prends sur la Terre, je devrais aussi retrouver ces 18 mA de courant de fuite environ. Donc effectivement, je retrouve mes 18 mA. Voilà, donc ça c'est en dessous de mon interdiff. Donc je vais venir en dessous de mes disjoncteurs divisionnaires. Voilà, par exemple celui-ci. Donc là, pareil, je vais prendre phase et neutre et je vais regarder ce que j'ai. À l'occurrence, ici, j'ai donc 6,40 et quelques de courant de fuite. Donc là, j'ai bien un courant de défaut ici sur cette installation-là. Et si je prends ma terre, forcément, je retrouverai la même valeur. D'accord? Je vais venir sur l'autre disjoncteur. Je vais prendre phase et neutre. Et sur celui-ci, je vais trouver les 11,50 et quelques. Donc ce qui fait que le cumul de celui-ci avec l'autre correspond à mon total que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc c'est vraiment mes deux circuits qui ont un défaut. Donc pareil, hein, je vais retrouver aussi mon courant de fuite ici sur la Terre. Voilà. L'autre installation ici, on va quand même la contrôler. Donc on va prendre phase neutre. Voilà. Là j'ai donc 0. Forcément sur la Terre j'ai 0 aussi. Vous voyez qu'elles sont toutes interconnectées. Mais sur l'arrivée ici, je vais forcément retrouver mes 11,50. Forcément sur la Terre aussi. Voilà. Mais vous vous êtes aperçu, même si elles sont interconnectées, je ne retrouve pas mon courant de fuite sur cette Terre-là, ce qui est tout à fait normal, puisque le courant de fuite a un sens, et le sens va donc de la Terre jusqu'au piquet de terre. Voilà, dans un premier temps. Donc vous avez vu qu'avec ces petites pinces, c'était très facile de faire des investigations quand on a des problèmes de déclenchement intempestif de différentiel. Et vous allez donc pouvoir utiliser soit à votre convenance, soit uniquement la terre de l'installation, soit travailler sur phase et neutre, donc sur les départs de vos installations. Voilà. En complément de ça, vous pouvez aussi travailler avec un mesureur d'isolement. Mais le problème du mesureur d'isolement, vous allez être hors tension. Alors que là, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec une pince à courant de fuite, il va falloir travailler sous tension, donc dans les conditions réelles d'installation, ce qui permettra donc de voir un peu mieux où sont les courants de fuite. Alors, d'autre part, il faut savoir que les courants de fuite se cumulent entre eux.
Donc là, par exemple, sur ma terre ici principale, vous aurez toujours le total de toutes vos courants de fuite de votre installation. Ça vous permet déjà d'avoir une idée, de vérifier après si vous retrouvez tous vos courants de fuite sur votre installation, de telle manière à ne pas en oublier, et ce qui va vous permettre après de désinhiber vos courants, vos déclenchements intempestifs de différentiel. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette première vidéo de la pince à courant de fuite. Alors quelques infos supplémentaires sur cette pince. Donc sur le calibre 20 mm et 200 mm, en fait vous enclenchez les deux enroulements donc, de la mâchoire, ce qui va vous permettre de faire une différence de potentiel. Quand vous êtes en mono, donc vous allez prendre phase et neutre, donc inséré dans la mâchoire. Quand vous êtes en triphasé, il faudra donc insérer phase, les trois phases et le neutre, forcément. D'accord. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le calibre 200 paires, on va avoir juste un enroulement, donc on va travailler en pince ampère métrique classique uniquement sur la phase. Voilà.